المده الزمنيه ديال هاد الندوه هي 40 دقيقه. دونك كيف القاعده الاسم والمنبر ديال كل واحد فيكم. نبداو بلاجونت فيمينين à gauche. Bonsoir coach, Denis Sirage de Radio Mars. Félicitations encore une fois pour ce beau parcours en Coupe du Monde et merci aussi pour toutes ces émotions que nous avons vécues durant cette compétition. Vous l'avez dit vous-même, vous auriez aimé peut-être finir cette Coupe du Monde en étant vous-même par rapport à l'équipe nationale, par rapport à sa manière de jouer. Quel bilan, d'une manière générale, faites-vous de cette compétition? Êtes-vous satisfait, d'une manière générale, de la manière avec laquelle vous avez joué? Et aussi, maintenant, avec du recul et à froid, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce match face à l'équipe de France? Merci. Bonsoir. J'en profite avant de répondre à remercier aussi et féliciter tous les journalistes, mais ceux qui étaient présents aussi, parce que ce n'était pas évident, il y a eu beaucoup de voyages. On a ouvert beaucoup de séances d'entraînement et vous étiez tout le temps là. Donc c'est clair que vous n'avez pas été prendre des vacances, on l'a vu. Donc je voulais en tout cas vous remercier, vous féliciter pour ça aussi. Par rapport à la compétition, bien entendu qu'on est satisfait sur le contenu, sur la performance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on voulait vraiment, c'était imprégner un nouveau souffle et on savait qu'on se devait, de par nos ambitions, être plus nous-mêmes et l'identité et surtout l'ADN marocain. Donc on voulait être plus dominant. Je pense qu'on l'a été dans tous les matchs. Bien entendu, il y a des moments dans des matchs où on l'est moins, c'est qui est normal. Donc je pense que les gens sont sortis dans les rues après chaque match. On en a joué 6. On a 5 matchs où on a fait vibrer, on a rendu heureux les gens. Donc on est très satisfait. Après, sur le dernier match, quand vous dites à froid, on n'est pas encore tout à fait à froid. C'est-à-dire qu'on peut faire un petit bilan maintenant. Mais c'est clair que le vrai bilan, c'est dans quelques jours. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, ça ne s'arrête pas juste à un match. Ce n'est pas juste se dire, est-ce que la tactique était bonne? Est-ce que les joueurs étaient bons? C'est vraiment surtout toute la manière dont on est arrivé à ce match-là. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce match-là? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait faire? Et ça, je l'aurais fait, croyez-moi, même si on avait passé la France et qu'on était en demi-finale. Donc maintenant, c'est clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a manqué d'identité. Mais je ne pense pas qu'on ait eu peur ou que le plan de jeu était différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plan de jeu était le même que contre le Brésil et contre les Pays-Bas. On n'a rien changé. Les intentions, les mêmes. Comme je l'ai dit toujours, je ne demande jamais à mon équipe de rester bas à défendre. Ils savent que quand on est bas, parce que l'adversaire nous l'oblige, on doit défendre d'une certaine manière. Quand on doit presser haut, on doit presser d'une certaine manière. Donc en fait, on n'a rien changé par rapport à ça. Par rapport à la tactique, on n'a rien changé non plus. Bien entendu qu'on avait introduit Talbi et on avait mis Bilal El Kanous dans l'axe, mais ça n'a rien changé. Sinon, on n'a pas changé de système. Ça restait le même système. C'est vrai que peut-être on a manqué de maturité par moment. On a manqué de personnalité pour pouvoir justement, dans certains moments, ramener le ballon plus souvent dans leur camp et puis mettre en place notre jeu. Mais sinon, c'est le seul aujourd'hui, même après avoir discuté avec les joueurs, c'est le seul regret qu'on a. Mais à aucun moment j'ai senti que les joueurs en voulaient pas. À aucun moment j'ai senti que les joueurs ne voulaient pas. Donc je pense qu'on peut remercier et féliciter les joueurs pour tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont essayé de faire contre la France, mais ça n'a pas marché. Et je lui dis, j'en assume la responsabilité parce que je suis l'entraîneur. Et donc voilà, mais je suis déjà vite tourné vers le futur. تفضل. السلام عليكم كوتش. اولا فيليسيتاسيون على الباركور اللي درتو في لاكوب دي موند. كوتش عندي سول كاستيون على واش كاين شي لعاب اللي ديجا كان معاك في الاول ومن بعد لي بليسيور والبارتيسيباسيون في لاكوب دي موند ندمتي انك ما ديتيش وقلتي يعني كانت بلاصتو في هاد لي ماتش هادو. ميرسي. Salam alaikum. Mais vous savez, quand on a fait la sélection, et je vous l'ai dit ici, quand on a présenté les 26, on a dit que c'était très dur, très difficile. Jusqu'au dernier moment, on a dû faire un stage. Jusqu'au dernier moment, on a décidé qui on allait prendre. Cela prouve une chose, c'est que les joueurs qui sont restés et certains qui sont partis, il n'y a pas une grande différence. Donc on ne peut pas dire que ceux qu'on a pris étaient beaucoup plus forts que ceux qu'on n'a pas pris. Non, c'est pour ça qu'on a souffert pour faire cette sélection. Donc maintenant, ce qu'il faut accepter aussi, parce que c'est une excuse, ça fait partie des excuses. On avait des blessés, on était fatigués, on aurait dû prendre un tel. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je veux continuer à aller de l'avant, c'est pas comme ça qu'on va continuer à grandir.
Les joueurs qui sont pas venus, déjà j'ai pas l'impression d'avoir laissé Nourdine Naïbet à son prime et Moustapha Hadji à son prime. C'est l'impression que j'ai. Donc c'était très, très équilibré entre les joueurs qui sont venus. On les a choisis par rapport à leur profil, leur fraîcheur, leur dynamisme. Et nous, on est très contents parce que aujourd'hui, on est en train de parler de joueurs pas sélectionnés pour un match raté en quart de finale contre peut-être l'une des meilleures équipes au monde actuellement. Mais les joueurs qui étaient là, ils nous ont ramenés jusqu'en quart de finale. Les joueurs qui étaient là nous ont fait vibrer contre le Brésil, contre les Pays-Bas, contre le Canada, contre Haïti, contre l'Écosse, en produisant un jeu quand même qu'on n'a jamais produit dans une Coupe du Monde. J'ai suivi toutes les Coupes du Monde et surtout j'étais supporter, donc je les ai subis encore plus, comme vous. Et donc voilà, donc en fin de compte, c'est des excuses. Et Inch'Allah, bien entendu, à la prochaine semaine, dans les prochains mois, vont compter aussi pour faire partie de cette sélection. Mais moi, je suis très satisfait des joueurs qu'on avait. Salam alaikum. منعم بالمقدم الجورنال المنتخب سي محمد وهبي. انا غنكمل معاكم السؤال اللي خدينا من عند الزميل، ماشي البرايم ديال مصطفى حجي ولا نور الدين نيبت، بغينا ناخذ شي امور تقنيه اللي الجمهور المغربي بارابور لي ديكلاراسيون ديال قبل الماتش ديال لا فرونس طلعتي بينا شويه كونسيرنو يعني السقف ديال الاحلام، خصنا ناخذوا لا كوب دي موند او ندوزو الدومي فينال ديال قطر. على اي انا بغيت نسولك شي اسئله تقنيه وخاصه سؤال مزدوج مركب. الكاستينغ اللي دار قبل لا كوب دي موند، حنا ايدنا الشوا ديالك على اساس ان الفريق الوطني بمن حضر، ولكن بانوا شي حويجات من البيلي بحال عبد الصمد الزلزولي ما يمشي شي بارمي النوايو ديور ديال ليكيب ناسيونال، وتعوض بلاعب اللي تسنينا منه يعطي شي اضافه كبيره كونسيرنون اللاعب السباعي، تسنينا شفناه في ربع ساعه فقط قدام فرنسا، خاصه كانوا دي شوا باغ اكزومبل لا معما ولا بوفال اللي تنشوف انا في البرايم ديال حجي، يعني هذه الشوفه ديال الجمهور. واش كان لابد باننا نعوضوا لاعب بنفس يعني الكاليتي، ام انه دي جوور اللي مشاو باش نكملوا السكواد، وخاصه في الكوتي اوفونسيف منين احتاجينا دي جوور مثلا منين غاب السيباري البكراوي اللي تفرجتي فيه في بورتو، واللي واحد الوقيته حسينا باننا غاديين سون اتاكون دو بوينت ولعبنا بدي زاتاكون فونطون اللي ما جينا شيء مع فرنسا. واش كان هناك خطا او واحد شويه ديال الندم على مستوى الكاستينغ اللي كان هنا 5 ايام قبل لا كوب دي موند؟ شكرا. Salam alaikum. Non, je vous entends bien. C'est clair que c'est toujours plus facile après de dire, quand on perd un match, de dire qu'on aurait pu prendre un tel ou un tel. Aujourd'hui, on est l'équipe qui est l'une des équipes qui a fait jouer le plus de joueurs différents. Aujourd'hui, quand on prend Amin Zbaï, c'est par rapport à ses performances lors du stage et c'est par rapport à son profil. Il est réserviste, Abdé se blesse, je le prends. Et je ne vais pas aller chercher quelqu'un qui est en vacances depuis 10 jours. On y croyait, on y croit. Et son entrée contre la France, il a montré quand même qu'il était dynamique, qu'il avait des qualités. Aujourd'hui, il a moins joué, oui. Pourquoi? Parce que Bilal et Kanous a très bien performé sur le côté, parce que Talbi rentrait bien. Donc, dans la compétition, il est passé 3e choix. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on l'a moins vu. Et c'est pour ça qu'il est rentré aussi, parce qu'on avait fait jouer tous nos excentrés gauche. Donc moi, je voulais mettre de la fraîcheur à gauche, il est rentré. Qu'il ait joué avant, qu'il n'ait pas joué avant, ça m'est égal. Il était dans le groupe, il est rentré pour nous apporter du dynamisme. Et par rapport aux attaquants, je pense que, je l'ai dit, on avait des profils d'attaquants et qui dépendaient du contexte. Et c'est vrai que Saïbari pouvait jouer là, Brahim Diaz pouvait jouer là, Saïbari l'a très très bien fait. Rahimi pouvait jouer là et quand il est rentré, il a assez bien fait. Et Kabi pouvait jouer là. Donc après, contre la France, on a utilisé une stratégie qui n'a pas marché, mais qui n'a pas changé vraiment complètement dans notre identité de jeu. Ça n'a pas changé grand-chose. On avait un joueur devant qui percutait moins, mais qui pouvait aspirer l'adversaire et on pouvait percuter avec Talbi. Donc l'idée, elle était là. On n'a pas su le faire. J'assume. Mais de là à dire qu'il fallait mettre un autre joueur qu'on a laissé à la maison, vous savez ce qui nous a manqué contre la France, c'est de la percussion. De la percussion. Je ne sais pas, les joueurs que vous avez cités, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui pouvaient nous apporter cette percussion. Aujourd'hui, je pense aussi que, en tout cas, le bilan que moi je suis en train de me faire sur la France, c'est pas de se dire comment on aurait fait pour les battre. Là, je ne pourrais pas trouver la solution, croyez-moi. Et je pense que personne ne pourra la tous. Sur ça, on aurait pu faire plus. Mais pour les battre, j'ai vu leur détermination, j'ai vu leurs joueurs, j'ai vu leur collectif, j'ai vu les sérieux qu'ils ont et le respect qu'ils avaient envers nous-mêmes. C'était compliqué, on avait un gros morceau en face. Et c'est ma question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour, dans 4 ans, Inch'Allah, si on doit encore affronter la France, qu'on soit plus fort. Mais après de dire, oui, il manque, on aurait pu prendre un tel,
ça, sincèrement, c'est trop facile. C'est trop facile et c'est vrai. C'est vrai qu'on a laissé des joueurs de qualité, comme ceux qu'on a pris, ce sont des joueurs de qualité. Mais je ne vais pas pleurer sur ça, je ne vais pas dire pourquoi Saïbari est blessé, pourquoi Shadi s'est blessé, pourquoi Abdé s'est blessé, pourquoi... Non. Nous, et quand j'ai commencé la compétition, quand j'ai commencé avec ce groupe-là, la première chose que j'ai dit aux joueurs, et je pense que je vous l'ai dit aussi, c'est que je ne veux pas qu'on trouve des excuses si on est éliminé et qu'il nous manque des joueurs. C'est ce qui est arrivé depuis quelques années. À chaque fois, on nous disait on n'a pas de chance avec les blessés. On a des blessés au mauvais moment. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à des compétitions, à des matchs où, malgré les blessés, on ait des joueurs qui puissent nous faire gagner. Et pour ça, c'est les faire jouer dans les matchs amicaux. En 5 matchs amicaux, on n'a jamais autant fait tourner l'effectif. C'est leur donner l'opportunité. De jeunes joueurs aussi, parce qu'on ne parle pas de ça, mais on avait l'équipe la plus jeune à partir de 8e de finale. Ça veut dire qu'on ressort de cette compétition avec des certitudes, de l'expérience acquise. Il nous a manqué de l'expérience pour ce match, peut-être. Mais si on avait pris des joueurs d'expérience qui n'étaient pas forcément plus forts que les jeunes, dans 4 ans, on dira la même chose. Donc là, aujourd'hui, on a des jeunes qui seront peut-être prêts dans 4 ans. Donc voilà, c'est une manière de voir. Je pense qu'on a tout fait pour faire les meilleurs choix. Et il faut assumer maintenant le fait qu'on n'a pas bien joué contre la France. السلام عليكم. عادل رحموني اذاعه مدينه اف ام موقع ماتش بريس. كوتش انا غادي نهضر مباشره سؤال مباشر. ماذا وقع في المباراه ديال فرنسا بكل صراحه؟ لان حسينا بان العناصر الوطنيه ما لعباتش حتى 30% من المردود اللي قدموه ضد البرازيل، ضد هولندا بالاخص. ارقام قياسيه سجلها المغرب، ولكن ضد فرنسا شنو هو المشكل بالضبط اللي كان؟ لانه ما نقولوش بان اللاعبين ولا المدرب ولا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك اللي خلات على ان اللاعبين. ما يمكنش منتخب اللي دار 801 باس في هولندا ضد هولندا واللي سيطر على هولندا وعلى البرازيل انه يخلق محاوله وحيده لمنتخب في المركز السادس عالميا. بالضبط الله يجازيك بخير، شنو وقع في الكواليس؟ لان خلينا الاعلام المصري يتحدث، وهذا راجع بالاساس الناس اللي عندنا حنايا اللي هما الصحافه الزرقاء ديال الفيسبوك اللي كترمي بعض الحوايج اللي ما رماوهمش الاعلاميين المغاربه اللي كانوا معكم، واللي كنشكروهم بالمناسبه على التغطيه ديالهم الاحترافيه. ولكن ملي كنشوفوا المؤثرين وكنشوفوا خلينا تبادل السب والشتم في التواصل الاجتماعي على من بعد المباراه ديال فرنسا مع المصريين بالاخص. وشكرا. Oui, ça j'ai compris ça, mais j'avais pas compris par rapport aux Égyptiens. Non, salam alaikum. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas juste. Nous aussi, on était dans l'incompréhension pendant le match aussi. Ce qu'il faut savoir, et je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, la préparation du match, elle était la même. Et le sentiment que j'avais des joueurs était très bien. C'est-à-dire que je sentais que les joueurs étaient plus préparés que le match du Canada. Avant le Canada, j'avais quand même peur que les joueurs ils prennent le match à la légère. On a battu les Pays-Bas, maintenant on a le Canada, ça va être facile. Cette crainte-là, je ne l'ai pas eue contre la France. Mais je n'ai pas senti une équipe qui avait peur. J'ai senti une équipe déterminée. Des joueurs qui se sentaient mieux aussi physiquement qu'après le match contre les Pays-Bas. Des joueurs qui étaient déterminés, vraiment. Et puis, bien entendu, pendant le match, ça n'a pas été. On voit qu'on avait dans les premières phases de construction, on arrivait à les empêcher de nous presser, à part quand le ballon était chez le gardien, mais dans nos premières phases de construction, quand le ballon était chez les défenseurs, on les empêchait de nous presser. Donc, on avait le ballon. Et puis après, il nous a manqué de la continuité devant. Il nous a manqué de la continuité devant, déjà, dans un premier temps, et ça c'est tactique, c'est qu'on n'avait pas assez de profondeur. Quand je dis pas assez de profondeur, pas assez d'appel pour étirer le bloc adverse et pour créer des espaces pour après mettre notre jeu en place. Et puis on a manqué, je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est un fait, on a manqué de personnalité générale. Donc c'est de la personnalité avec le ballon à certains moments, de prendre l'initiative, de mettre plus de dynamisme. Et donc bien entendu que c'est ce qui nous a manqué.
mais je peux pas en vouloir aux joueurs. Les joueurs étaient préparés à ce match, ils voulaient bien faire, ils voulaient être performants, ils craignaient pas cet adversaire. Mais c'est vrai que pendant le match, on a eu quelque chose. Il y en a qui parlent de la chaleur, il y en a qui parlent de la pression de la France, il y en a qui parlent de cette qualité qu'ont les Français à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, d'accélérer et puis de vous mettre en danger. Donc il y a peut-être tout ça qui joue dans le bilan qu'on peut faire. Mais la préparation, elle a été tout à fait normale. Il n'y a rien eu de différent, vraiment rien. تفضل كوتش أقول مرحبا. احمد المدياني، الترك العربي ومجله تلسبور عربي. ما وقع بحكم يعني تاريخ مشاركه المغرب في نهائيات كاس العالم. لا اخجل من ان اقول بانه اعتبرها انجاز على اعتبار نصف نهائي ربع نهائي. الواقع الذي يرتفع يفرض بان نعتبر بانه التراكم الذي كنت تقول لنا في امريكا دائما انه بناء على التراكم الايجابي يمكن ان يكون المستقبل افضل. ساترك مباراه فرنسا وساتحدث معك اكثر على المستقبل. هل هناك رؤيه للمستقبل من اجل الاستثمار في كل الانجازات او يعني الاداء الذي قامت به يعني المنتخبات الوطنيه في جميع الفئات السنيه؟ اليوم عندنا وليدات اللي داو مع كاس العالم الشبان، عندنا وليدات اللي لعبوا يعني نصف نهائي الاولمبيات وفازوا بالبرونزيه. هاد الوليدات هادو واش كاين عندكم واحد التصور وواحد الخطه اللي كتجمع ما بين الاعداد، كتجمع ما بين مباراه وديه، كتجمع ما بين يعني معسكرات اللي ممكن تكون موسعه اكثر من الاعداد اللي كنجيبوها من قبل باش تكون حاضره الهدف الجاي اللي هو كاس افريقيا؟ Salam alaikum. Elle me fait plaisir cette question parce que, sincèrement, ce que j'ai envie vraiment, moi, c'est de me projeter. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est fier du parcours. Sincèrement, celui qui n'est pas fier du parcours et de ce qu'on a proposé, voilà, c'est de l'exigence un peu exagérée. Mais comme je l'ai dit, comme on est ambitieux, ça nous sert un peu, cette fin de parcours, de se poser les bonnes questions parce qu'on veut faire plus malgré tout. Mais il faut reconnaître aussi que les choses ont été bien faites. Aujourd'hui, pour le futur, et je l'ai dit tout à l'heure, il sera beau, Inch'Allah, parce que, en fait, on a des bons joueurs, on a des joueurs qui, quand ils viennent avec le Maroc se transcendent. Et ça, j'insiste aussi, parce qu'on ne peut pas comparer les joueurs de l'équipe de France avec nos joueurs, avec tout le respect, quand on voit dans les clubs dans lesquels ils jouent. Vous savez, quand vous êtes un Didier Deschamps et que vous voyez arriver Dembélé, Mbappé, Olysée, Upamecano, Doué, Barcola, qui jouent au PSG, qui jouent au Bayern, qui toutes les semaines jouent tous les 3 jours Champions League à pression haute. Donc il est obligé, lui, de faire jouer cette équipe de cette manière. C'est pour ça que cette équipe joue différemment, la France. Nous, quand nos joueurs arrivent, c'est le Maroc qui les transcende, c'est le peuple qui le transcende, c'est l'énergie qu'il y a autour de cette équipe et de ce pays qui les transcende. Donc, ce que je veux surtout dire, c'est que ce qu'on a besoin, c'est d'accompagner ces joueurs, mais les conseiller et surtout leur demander de faire plus dans leur club, de faire les bons choix, d'être dans des clubs dans lesquels ils jouent, dans lesquels ils sont importants. Je ne vais pas citer tous les joueurs, mais on n'en a pas beaucoup qui sont importants dans leur équipe et qui, chaque semaine, sont aussi performants. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit leur demander. Ils sont capables de le faire quand ils viennent et qu'ils représentent le Maroc, de se surpasser. On leur demande de se surpasser aussi toutes les semaines dans leur club, en faisant les bons choix aussi. Et c'est ça qui nous fera grandir après, parce qu'on aura des joueurs qui viendront apporter quelque chose à l'équipe nationale, comme aujourd'hui les joueurs de l'équipe de France apportent à cette équipe. Mais sinon, on a des jeunes joueurs. Aujourd'hui, on a vu les résultats des sélections de jeunes. On regarde les grands droit dans les yeux, on n'a pas peur. Et on doit continuer, bien entendu, à être exigeant dans la formation au Maroc, exigeant dans les joueurs qu'on ramène d'Europe. Mais sur ça, il y a un plan bien clair et bien défini. On ne compte pas s'arrêter là. Maintenant, on ne se serait pas arrêté si on avait été au bout non plus. Parce qu'on sait qu'il y a encore de nombreuses années qui arrivent. Et Inch'Allah, ce qu'on veut faire, c'est un peu ce qu'on a fait dans cette Coupe du Monde, en arrivant en quart de finale, en montrant ce qu'on a montré. C'est de faire en sorte que l'exploit de 2022, ce n'est pas un exploit isolé. C'est que le Maroc travaille bien. Et donc, on va continuer, Inch'Allah. كوتش مساء الخير. ادريس تزهرني ترك العربي مجله السبور. كوتش انا السؤال ديالي مرتبط ب شنو كان الهدف من الكاستينغ اللي دار قبل كاس العالم؟ شنو كان الهدف من الكاستينغ اللي دار قبل كاس العالم؟
واش 4 ايام كانت كافيه على انك تعطي رايك في لاعب على حساب اخر؟ ثم سؤال اخر مرتبط، هل ساكرامنتو سيواصل مع محمد وهبي ضمن طاقمه؟ Salam alaikum. Non, mais c'est vrai qu'on a, et je pense que c'est pour ça aussi que on n'a pas commencé de zéro. C'est vrai qu'on a commencé au mois de mars avec ce staff, qu'après la CAN, c'était très difficile. Je pense que vous en êtes conscient. C'est pas facile de remobiliser tout le monde et de recréer encore un petit peu cette ambiance positive autour de l'équipe. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais on l'a fait. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé, on n'a pas arrêté de travailler. Est-ce qu'on aurait pu découvrir d'autres joueurs? C'est les joueurs qui se montrent. C'est pas nous qui allons toquer à leur porte. On a regardé un maximum de matchs, on a invité des joueurs pour un stage avant. Ceux qui sont venus ont montré leur niveau actuel et on a choisi. Et donc le casting, il était bon. Vous savez pourquoi? Parce que le casting qu'on a fait, il suffit juste de regarder les 5 matchs. Regardez les 5 matchs et vous verrez que le casting, il était même très très bon. Donc après ça, par rapport à mon assistant, en fait, le truc, c'est quand il y a une défaite, quand il y a un moment difficile, il y a toujours des rumeurs. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Ce sont des rumeurs. C'est quelqu'un qui s'est investi énormément, c'est quelqu'un qui s'est vraiment attaché au Maroc. C'est quelqu'un avec beaucoup d'émotions. Il vous le dit tous les jours. Il adore travailler au Maroc. Il a vraiment bien aimé cette épopée. Il nous a beaucoup aidés. Il a été très important. Je pense qu'il est super heureux d'être avec nous et nous, on est super heureux de l'avoir. Et donc, ce qui se dit, ce n'est que des rumeurs fausses. Moi, ce qui me dérange un petit peu, bien entendu, c'est qu'il y a peut-être des compatriotes ou des gens qui se disent défendeurs du pays, du football marocain et qui lancent des aberrations comme ça. Ça, c'est un peu désolant parce qu'en fin de compte, quand on perd, je suis prêt à écouter tout. Je suis prêt à écouter vos questions, les critiques, le choix tactique, le choix des joueurs, et je réponds. Mais lancer des choses qui peuvent juste créer un petit peu le chaos, etc., gratuitement, je trouve que c'est un peu désolant. Mais je vous rassure, il est là, Inch'Allah, il est parti en vacances, retrouver sa famille, il sera de retour, Inch'Allah, après les vacances.